Quand on regarde la semaine sociale en France, pas de doute, on se dit qu'elle est bien sous un régime socialiste. Jamais un gouvernement de droite n'aurait osé diviser aussi ouvertement et avec autant de mépris la fonction publique et le salariat privé. Il paraîtrait que l'heure est aux économies, mais le ministre de la fonction publique vient de supprimer le jour de carence, c'est-à-dire non indemnisé, en cas d'arrêt de travail pour les salariés de la fonction publique. Il avait été instauré par le précédent gouvernement et sa mise en place avait significativement réduit l'absentéisme dans la fonction publique. Absentéisme qui représente, selon un rapport de 2012 de l'IFRAP, 22,6 jours d'absence par agent en moyenne, contre 9 jours dans le privé. Rappelons d'ailleurs que dans le privé, le délai de carence avait été porté à 3 jours lors de la création de la journée de carence de la fonction publique. La vraie mesure de justice sociale eût été sans doute de ramener le délai du privé et de porter celui de la fonction publique à 2 jours. Mais non, le jour de carence a été jugé humiliant pour les fonctionnaires, mais pas pour les salariés du privé qui resteront à 3 jours. Le gouvernement Ayrault devrait moins se soucier de la pseudo-humiliation de sa base électorale que de la colère sourde des invisibles non syndiqués qui ont la nette impression de travailler plus pour l'État que pour eux quand ils paient leurs impôts. Surtout que les cadeaux faits aux fonctionnaires sont forcément piqués dans les poches des salariés du privé. C'est un fait un peu trop souvent oublié. Comment s'étonner alors que dans la même semaine où les fonctionnaires syndiqués étaient invités à glander un peu plus, 2 décrets étaient publiés avec effet au 1er février, élargissant le champ des rémunérations saisissables par l'administration fiscale ou les huissiers. Sont désormais inclus dans la liste les prestations familiales, jusqu'à 50% de leur total, les pensions de retraite, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les pensions et rentes d'invalidité, les indemnités journalières pour maladie, maternité ou accident du travail. Bref, tout ce qui peut s'apparenter à un revenu minimum de survie est désormais saisissable. Certains analystes étrangers se demandent si le gouvernement Ayrault ne s'est pas lancé dans une fuite en avant, testant jour après jour jusqu'où il peut aller sans que les Français ne se révoltent. Un scénario à la grecque ou à l'espagnole qui permettrait aux banquiers de la City et de Wall Street d'imposer leurs solutions si rentables pour eux et si désastreuses pour les peuples. Après tout, Goldman Sachs a fait nommer un membre de son conseil d'administration ou un de ses collaborateurs dans chaque banque européenne quand ce n'est pas à la tête des gouvernements. Comme en Grèce avec Lucas Papademos et Petros Christodoulou, en Italie avec Mario Monti, en France avec Antonio Borges et Philippe Gudin de Valrin, en Irlande avec Peter Sutherland, au Royaume-Uni avec Mark Carney, en Belgique avec Karel van Miert, en Allemagne avec Otmar Hissing et Paul Hartlankner. Sans oublier Mario Draghi, le président de la BCE. Le géant bancaire international, connu pour sa corruption et ses délits d'initiés, responsable de la crise financière, a désormais une influence énorme sur presque toutes les grandes économies occidentales. Les fous ont pris le contrôle de l'asile et ce n'est pas François Hollande qui pourra empêcher quoi que ce soit. Pantin trop petit dans un costume trop grand, il s'étonnait encore ce week-end de ne pas pouvoir interdire les farines animales dans la nourriture pour les poissons d'élevage. C'est une décision européenne qui s'impose à lui et il ne le savait pas. On les croyait complices, ils sont juste idiots. Pour eux, pas besoin de jours de carence ou de risque de saisie pour défaut. Ils sont au top 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, champions du monde.